Dans un quartier paisible de la ville de Bordeaux, Ahmed, 17 ans, avait grandi en côtoyant des enfants de différentes origines. Son père, d'origine algérienne, tenait un petit café, le Dune d'Or, un lieu chaleureux où les voisins venaient discuter autour d'un thé à la menthe ou d'un café noir. Pour Ahmed, ce café était le cœur de son monde, un lieu rempli de rires, de chaleur et de souvenirs. Mais en dehors de ces murs, la vie n'était pas toujours aussi accueillante. À l'école, Ahmed avait appris très tôt que son nom de famille, Ben Youssef, déclenchait des regards suspicieux lors des appels. À chaque rentrée, il voyait les professeurs hésiter en lisant son nom, comme si prononcer ces syllabes était un effort particulier. Ahmed avait un rêve, devenir architecte. Passionné par les bâtiments et leur histoire, il passait des heures à dessiner des mosquées, des cathédrales et des immeubles modernes. Cependant, un événement allait bouleverser sa vision du monde. Un jour, Ahmed et ses amis, dont Luc, un garçon blond au sourire éclatant, et Yasmine, d'origine marocaine, décidèrent de visiter un musée d'architecture à la périphérie de la ville. Mais à l'entrée, quelque chose d'inattendu se produisit. Le vigile, un homme imposant, arrêta Ahmed et Yasmine, les scrutant avec un regard méfiant. « Vous avez des billets » demanda-t-il froidement. « Oui » répondit Ahmed, sortant son téléphone pour montrer ses réservations. Mais même après avoir vu les preuves, l'homme insista. « Je vais devoir vérifier vos sacs. » Une simple mesure de sécurité. Luc, surpris, protesta. « Mais pourquoi ? Vous ne vérifiez pas le mien. »« Toi, ça va » répondit le vigile d'un ton nonchalant. Ahmed sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprit que ce n'était pas ses vêtements ou son attitude qui étaient jugés, mais quelque chose qu'il ne pouvait pas changer. Sa couleur de peau, ses origines. La rébellion intérieure. Cet incident éveilla en Ahmed une colère qu'il avait toujours refoulée. Pourquoi devait-il prouver qu'il était digne ? Pourquoi les murs invisibles du racisme semblaient-ils toujours se dresser devant lui ? De retour chez lui, il en parla à son père. « Ahmed, lui dit son père en posant une main rassurante sur son épaule, ce monde a ses injustices, mais c'est à toi de prouver que tu vaux bien plus que leurs préjugés. Ne laisse pas leur ignorance te définir. » Ces mots résonnèrent profondément en Ahmed. Il décida qu'il utiliserait sa passion pour l'architecture comme un outil de rébellion pacifique. Après cette conversation avec son père, Ahmed prit une décision. Il prouverait sa valeur, mais pas en répondant à la colère par la colère. Il le ferait en réalisant son rêve d'architecte. Il consacra tout son temps à ses dessins, à étudier les grandes œuvres architecturales et à perfectionner ses idées. Pour son projet final de lycée, Ahmed décida de concevoir un bâtiment symbolisant l'unité. Il l'appela la Maison des Horizons. C'était une structure moderne combinant des éléments des quatre coins du monde. Des arcs mauresques, des colonnes gréco-romaines, des motifs africains et des toits japonais. Chaque élément racontait une histoire. Chaque pierre représentait une culture. Mais lorsqu'il présenta son projet devant les membres du jury lors d'un concours régional, il sentit encore une fois les regards de doute. L'un des jurés, un vieil homme aux manières rigides, scruta Ahmed avant de lui poser une question acerbe. « Ce projet est ambitieux. Mais êtes-vous sûr d'avoir les compétences nécessaires pour le mener à bien ?» Ahmed sentit le poids du racisme caché dans cette question. Mais il ne se laissa pas abattre. Avec calme, il répondit. « Ce bâtiment est une métaphore de ce que je veux apporter au monde. Peu importe mes origines, ma passion et mon travail parlent pour moi. Je suis sûr que les idées n'ont pas de couleur. » Un silence suivit. Luc et Yasmine, venus le soutenir, éclatèrent en applaudissements. Même certains membres du jury esquissèrent un sourire, impressionnés par son audace. Quelques jours après le concours, Ahmed reçut une lettre d'admission à une prestigieuse école d'architecture. Mais au lieu de ressentir une victoire totale, il était toujours hanté par les regards de suspicion qu'il rencontrait au quotidien. Un jour, alors qu'il se rendait à un café pour célébrer avec ses amis, il fut confronté à une scène brutale. Un homme dans la rue insultait une femme voilée, lui ordonnant de rentrer dans son pays. Ahmed n'hésita pas. Il intervint. « Vous devriez avoir honte. Vous ne connaissez rien à cette femme ni à sa vie. Qui êtes-vous pour juger ?» L'homme se tourna vers Ahmed, visiblement irrité. « Et toi ? Tu n'es qu'un gamin. Retourne à tes affaires. » Mais cette fois, Ahmed ne se laissa pas intimider. Avec calme mais fermeté, il répondit. « Ce pays est aussi le mien. Et si vous ne pouvez pas voir au-delà de vos préjugés, c'est vous qui devriez partir. » Les passants autour commencèrent à applaudir, forçant l'homme à partir, humilié. Les années passèrent, et Ahmed devint l'un des architectes les plus respectés de la région. Il construisit la Maison des Horizons, qui devint un lieu de rassemblement culturel, un symbole d'unité où toutes les communautés pouvaient se retrouver. Lors de l'inauguration, il prononça un discours puissant.
Ce bâtiment est la preuve que nos différences sont une force, pas une faiblesse. Les murs invisibles du racisme ne disparaîtront pas en un jour, mais chaque pas que nous faisons ensemble les érode un peu plus. Ce jour-là, Ahmed ne ressentit pas seulement la fierté de son travail, mais aussi celle d'avoir transformé sa douleur en force et d'avoir inspiré les autres à voir au-delà des préjugés. Le vent frais soufflait sur les ruelles de la ville alors que Malik marchait, les pensées lourdes. Ce matin-là, il s'était rendu dans un café où il aimait s'asseoir et observer le monde autour de lui. Mais ce jour-là, il avait été accueilli par des regards curieux, des chuchotements à peine audibles et une sensation de rejet palpable. Il n'avait pas prêté attention à ces signes, jusqu'au moment où le propriétaire du café, un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel, l'avait approché. « Excusez-moi, monsieur, mais nous préférons ne pas avoir de personnes comme vous ici, » avait-il dit d'une voix froide, sans aucune trace de gêne. Malik, stupéfait, avait demandé des explications, mais l'homme avait simplement haussé les épaules, comme si c'était évident. Ce simple rejet, sans raison autre que la couleur de sa peau, l'avait frappé en plein cœur. Il n'était plus un client potentiel, mais un intrus. Malik était sorti du café, le cœur serré, mais aussi une question qui tournait dans son esprit. Pourquoi la société semblait-elle encore aussi divisée? Il savait qu'il n'était pas le seul à vivre de telles expériences, mais ce qui le perturbait le plus, c'était l'injustice invisible, ce racisme qui ne se manifestait pas toujours de manière évidente, mais qui pesait lourdement dans chaque interaction. Les jours suivants, il se retrouva à observer de plus près les petites scènes quotidiennes. Un regard de travers dans le métro, un commentaire déplacé dans une réunion de travail, et ces sous-entendus qu'il avait appris à ignorer. Mais il savait que c'était bien plus qu'un enchaînement d'incidents isolés. C'était un système, ancré profondément dans les mentalités, qui rendait la vie des personnes comme lui bien plus difficile. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut un groupe de jeunes discutant autour d'une table dans un parc. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux bouclés et à l'accent marqué, semblait défendre une idée qu'il avait du mal à comprendre. « Tu vois, c'est pas parce qu'on a une couleur différente qu'on mérite moins d'opportunités, » disait-il. Le problème, c'est que beaucoup ne nous voient même pas comme égaux. Ils préfèrent nous faire croire que nous devons nous battre pour notre place. Ces mots résonnaient profondément en Malik, qui savait qu'il ne pouvait plus se taire. Il devait parler. Il devait faire entendre sa voix et celle de ceux qui, comme lui, avaient été réduits à l'ombre à cause de quelque chose qu'ils n'avaient jamais choisi, leur apparence. Les jours passaient et Malik, de plus en plus perturbé par la réalité de son environnement, se sentait tiraillé entre la colère et le désir de changement. Il n'était plus question de se contenter de simples réflexions solitaires ou de discussions informelles. Il devait agir. Il décida alors de rejoindre un groupe communautaire qui militait pour l'égalité et la justice sociale. Ce groupe, composé d'individus de différentes origines, se battait contre les discriminations et les inégalités systémiques. Malik y trouva un espace où il n'était plus seul avec ses pensées, un lieu où ses frustrations pouvaient se transformer en actions concrètes. Au fil des réunions et des manifestations auxquelles il participa, il réalisa que l'injustice ne pouvait être combattue seule. Le système était trop bien ancré pour qu'une seule voix puisse le faire vaciller. C'est ensemble qu'ils avaient la chance de changer les choses. Malik s'engagea à organiser des événements de sensibilisation dans les écoles, à travers lesquels il espérait ouvrir les yeux de la jeunesse sur la réalité du racisme et de ses effets dévastateurs. Cependant, il était aussi conscient que de nombreux obstacles restaient à surmonter. Le racisme institutionnalisé était profondément enraciné, et ceux qui profitaient du statu quo ne souhaitaient pas voir ce système remis en question. Mais Malik se souvenait des mots du jeune homme au parc. « Beaucoup préfèrent nous faire croire que nous devons nous battre pour notre place. » Cette réflexion le motivait encore plus. Ce n'était pas une place qu'il réclamait, mais l'égalité de droits et d'opportunités pour tous. Un soir, après une longue journée d'activités et de discussions avec ses compagnons de lutte, Malik se rendit dans le même café où il avait été rejeté. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait l'intention de revenir sur cet affront et de rappeler à ce propriétaire que la couleur de la peau ne définit ni la valeur d'une personne, ni sa place dans un lieu public. Il entra, accompagné de quelques membres du groupe. Le propriétaire, visiblement surpris de le voir, hésita un instant avant de lui adresser la parole. « Que puis-je pour vous » demanda-t-il d'un ton hésitant, ne sachant pas comment réagir face à la présence d'un groupe aussi déterminé. Malik s'avança. « Je ne suis pas ici pour provoquer, mais pour rappeler un principe fondamental. La discrimination n'a pas sa place dans ce monde. Si vous continuez à exclure les gens à cause de leur couleur de peau, vous ne ferez qu'alimenter un cycle de haine et d'injustice. Mais si vous changez, vous devenez un exemple de tolérance et de respect. » Le propriétaire, gêné, baissa les yeux. « Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, » murmura-t-il. Malik sourit doucement. C'est souvent le problème. Beaucoup ne réalisent pas l'impact de leurs actions jusqu'à ce qu'elles soient confrontées à la réalité.
Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire partie de la solution. Les membres du groupe avaient observé silencieusement cette confrontation, mais ils savaient que le combat ne se limitait pas à un seul lieu ni à un seul homme. C'était dans les mentalités que la transformation devait commencer. La lutte de Malik ne faisait que commencer, mais il savait une chose, chaque petit geste comptait. Ensemble, ils pouvaient changer le monde, un acte de solidarité à la fois. Le lendemain, le propriétaire du café appela Malik. Après une courte hésitation, il lui annonça qu'il avait décidé de changer sa politique. Il avait réfléchi à leurs paroles et avait pris conscience de l'importance d'accueillir tout le monde, indépendamment de leur origine. Malik sentit un petit frisson de satisfaction. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était un pas dans la bonne direction. Il comprenait que le changement ne se produisait pas du jour au lendemain, mais chaque acte de conscience et de responsabilité en était une étape cruciale. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. D'autres commerçants, qui avaient observé ce petit acte de rébellion contre l'injustice, commencèrent à revoir leurs pratiques. Malik et son groupe continuèrent leurs actions. Ils organisèrent des ateliers de formation dans les entreprises locales, animant des discussions sur la diversité et l'inclusion. Ils sensibilisaient les jeunes, les parents et les travailleurs aux impacts du racisme et aux moyens de créer des environnements plus accueillants pour tout le monde.